Hello hello, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tirage intemporel, donc plutôt pour les célibataires. Alors c'est parti, on va commencer par quoi? Tadam. Comment vous allez vous sentir personnellement au moment où vous regarderez ce tirage? Tirage intemporel. C'est celle-ci. Je suis bénie. Donc peut-être qu'au moment où vous regarderez ce tirage, les célibataires, vous vous sentirez bien, vous vous sentirez mieux en tout cas. Peut-être que vous serez prêt à accueillir les bénédictions ou vous aurez déjà accueilli des bénédictions dans votre vie. Il y a quand même du rose, donc le rose c'est quand même la douceur, chakra cœur. Vous avez la foi, peut-être que vous travaillez aussi avec la loi d'attraction, la loi de la visualisation, la loi de l'assomption, tout ça, les lois de l'univers, c'est possible. Peut-être que vous travaillez aussi avec la lune, ou simplement vous êtes croyant et vous priez, que ce soit religieusement ou non, priez à votre manière, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ouais, vous avez foi, en tout cas, alors que ce soit en l'univers, en Dieu, en vous, en le destin, voilà. Je pense que vous savez que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Ok, bon, maintenant, là, qu'est-ce que j'ai? Je capitule. Peut-être que précédemment, vous avez fait une espèce de lâcher-prise, que ce soit envers, par exemple, un ex que vous avez laissé, ou envers vous-même, que vous avez perdu cette habitude de vouloir tout contrôler, par exemple. Là, j'écoute mon cœur, donc vous êtes prête ou prêt à écouter votre cœur enfin, ou laisser une place pour l'amour, pour une vraie relation constructive, durable dans le temps, etc. Et je suis sacrée. Donc là, oui, mais je vois plus justement chakra sacré. Donc je pense que vous êtes prêts à accueillir quelqu'un réellement. D'accord, bon maintenant on va voir quelle couleur va vous accompagner au moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe le mois, l'année, le jour. Alors, 30 rose bonbon. Je crée une vie où je me sens tous les jours en vacances. Ouais, je pense qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, les célibataires, vous allez vous sentir plus relax. Alors que ce soit dans le monde professionnel, que vous soyez en arrêt, au chômage ou auto-entrepreneur, enfin, on sent que vous avez envie de vous créer une vie plutôt relax, quoi. Donc ne pas vous stresser, ne pas vous angoisser, ne pas vouloir tout contrôler, tout ça, tout ça. Donc vous serez plutôt dans de bonnes dispositions apparemment, justement, pour pouvoir accueillir quelqu'un dans votre vie. Alors, 12, bleu Méditerranée, je me laisse bercer vers les rivages de mon enfance. Peut-être que certains rencontreront quelqu'un sur leur lieu de naissance, sur leur lieu de vacances, enfin un lieu où ils allaient en vacances quand ils étaient petits, ou tout simplement au bord de la mer. Hein. Orange créatif, je fais différemment. Ouais, je pense que cette fois, si vous rencontrez quelqu'un, vous ne ferez pas dans les schémas répétitifs. Cette fois, vous serez plus naturel, plus authentique et plus alors je dirais pas dans l'amour inconditionnel, mais plus ouvert. Par exemple, si la personne est bien, bon, bah tout se passe bien, ok. Vous êtes sur la même longueur d'onde, sur les mêmes vibrations, vous êtes prêt à construire, par exemple. Par contre, si elle est de passage, bah ok, vous acceptez, elle est de passage. C'est peut-être pas celle-là avec laquelle vous resterez dans le temps, voilà. Après, rose vif, je transforme mon intuition en action. Ouais, là vous allez allier justement vos sensations, enfin comment dire, vos intuitions justement. Quand vous sentez quelque chose, vous allez y aller, quoi. Voilà, exactement. En plus, elle est sur un cheval au galop apparemment, donc ouais. Si vous sentez que quelqu'un est bien pour vous ou quelqu'un vous plaît, vous le sentez, vous sentez bien cette personne, vous avez un bon feeling, bah vous allez y aller, quoi. Que vous soyez un homme ou une femme, là, pour le coup. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je prends? Ouais, je vais prendre 3 arcanes déjà du Lightseer Tarot. Je vais essayer de ne pas faire trop long quand même, parce que je trouve que mes vidéos sont un petit peu trop longues en ce moment. Ah bah vous voyez, les amoureux. Enfin, l'amoureux, les amoureux, peu importe. Donc il y a quand même une histoire déjà de couple. Donc certainement que vous allez faire une rencontre prochainement. Hein.
peu importe, je vous le redis, l'époque où vous regarderez ce tirage, les célibataires, et on voit qu'il y a du rouge, il y a de la passion, il y a de l'action, il y a de la fusion, il y a de la complicité, il y a de l'amour, quoi. Hein. Mais ouais, c'est... Ouais, il y a comme un tourbillon autour du couple, là. Et ouais, il y a la flamme intérieure qui revient, quoi. Hein. Chakra racine, chakra sacré, ça travaille beaucoup. Et ouais, une belle complicité. Après, c'est peut-être aussi, justement, après avoir fait un choix dans votre vie, un choix important. Soit de laisser une précédente relation qui vous convenait plus, soit de laisser carrément une relation toxique. Soit faire le choix de tout simplement d'arrêter de vouloir tout contrôler ou contrôler tout le monde, entre guillemets, ou peu importe comment vous êtes, mais après avoir fait le choix de faire une certaine transformation en vous, ou autour de vous, ou parfois même les deux. Voilà. Alors, on peut avoir une deuxième carte, s'il vous plaît. Wow, et l'as de bâton. Puis je peux vous dire que ça va commencer fort, vite, et voilà, ça va être chaud. Ça, ouais, vraiment, pour que ça soit l'as de bâton à côté de l'amoureux, waouh, waouh, waouh. Belle relation. Après, pour l'instant, vu les cartes, je ne peux pas encore vous dire si ça va être une relation durable ou pas, mais ça va être une relation passionnée. Ouais. Chaud les passionnés. Bon, après, une troisième, s'il vous plaît. Pour les célibataires qui regardent cette vidéo intemporelle. Wow, va y avoir vraiment un réel échange de communication en plus. Hein. Vraiment, bon après certains peuvent oui se rencontrer sur les réseaux sociaux évidemment, puisque maintenant à notre époque ça se fait beaucoup comme ça. Mais on voit hein, qu'on crée vraiment une vraie relation équilibrée. Ouais. Et c'est possible que ce soit une relation du coup qui tienne dans le temps parce qu'on a quand même le 8. Après ça peut être aussi une relation karmique hein, qui est autour des pièces et des deux mains. Mais on voit qu'il y a vraiment un échange. Un échange juste équitable et aussi un échange de communication. Il y a vraiment un intérêt réel l'un pour l'autre. Donc c'est, comment, je trouve plus le mot, réciproque, voilà. Waouh, c'est beau, hein, franchement. Là, j'ai le roi de Pentacle. Donc oui, pour moi, c'est fort possible que ce soit effectivement une relation qui dure dans le temps. Parce que quand même, le roi, il est posé, il est stable, il a les moyens, il est tranquille, quoi, vraiment tranquille. Et en même temps, sûr de ses arrières, sûr de lui. Il y a même le loup, là, mais bon, on peut considérer que c'est un chien. Vous voyez, il est dans son intérieur, chez lui, bien au chaud, avec ses bibliothèques. Il y a quand même le denier et orange. Donc, chakra sacré qui fonctionne bien. Il a le sourire, il est posé. Il se sent bien, quoi, en confiance. Et il a les cheveux gris. Alors, bon, ça peut être une personne d'un certain âge ou sans être d'un certain âge qui a déjà les cheveux gris. Hein. Mais, oui, ça peut représenter aussi la personne que vous allez rencontrer. Mais pour moi, là, c'est vraiment plus un gage de temps, j'ai l'impression. Une relation qui va durer dans le temps. Waouh. Alors là, il y a la foudre. Soit ça va être un coup de foudre, ou soit, comme je vous dis, ça va commencer fort, quoi. Ça va commencer fort. Parce que, en fait, vous allez être dans de bonnes dispositions au moment de la rencontre. Vous vous sentez bien, peut-être que vous avez reçu une bonne nouvelle dans votre vie, comme je vous dis, une bénédiction, peut-être un nouveau travail, un nouveau salaire, ou peut-être que vous revenez de vacances, peut-être vous êtes en vacances. Il y a un moment où vous vous sentez bien et du coup vous êtes dans de bonnes vibrations. Vous avez fait le travail de lâcher par exemple les précédentes relations, les relations toxiques, les relations qui vibraient plus avec vous. Et bah franchement, waouh, 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 quoi. Impressionnant. Et puis, dernière, l'amitié. Alors ça peut être aussi au cours d'une sortie entre amis que vous allez faire cette rencontre. C'est possible aussi. Ouais. Après, j'allais dire, oui, vous pouvez avoir eu un coup de foudre et au début ne pas le faire savoir à personne. Et en fait, vous pourriez peut-être au départ sortir dans un groupe d'amis ensemble. C'est possible. Mais voilà. Intéressant en tout cas, franchement, j'aime bien ce tirage. Bon, maintenant. Ah oui, on va voir qu'est-ce que vous avez dû... Attendez, je bois mon petit coup de... C'est pas du café cette fois, parce qu'après, mon cœur, il est trop stressé, le pauvre. Mais c'est un petit chocolat chaud. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je vous disais? On va voir qu'est-ce que vous avez dû lâcher, justement, avant
qu'est-ce que vous allez devoir lâcher avant, justement, de faire cette belle rencontre, d'être dans de bonnes dispositions et tout et tout. Non, je vais prendre l'autre d'abord. Je sais pas pourquoi. Allez. Libération énergétique. Qu'est-ce que vous avez dû lâcher avant d'être dans de bonnes dispositions et d'accueillir cette belle rencontre? Alors, il y a pu y avoir des changements positifs dans une, dans une relation existante. Alors, peut-être existante là, au tout début, au moment où vous regardez, ou alors, ça peut être aussi... Oh, excusez-moi. Des changements positifs dans une relation existante, mais positifs pour vous. C'est-à-dire que, bon, en dessous, pour info, c'est marqué au mois d'août. Une relation que vous avez pu justement clôturer dans une relation que vous aviez depuis quelques mois, quelques années. Et finalement, bon, bah, soit vous décidez de partir chacun de votre côté sans problème, voilà, sans rancune, on va dire, parce que vous avez décidé de pardonner, etc. Chacun sa route. Ou alors vous avez décidé de, oui, de lâcher prise et tourner le dos, quoi. Mais c'est changement positif pour vous dans une relation existante. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous avez connu, avec qui vous êtes resté quelque temps, etc. Voilà. Bon, après, ça peut vouloir dire, j'aime pas ça parce que ça peut être... je veux pas donner des faux espoirs, mais ça peut être quand même un ex, enfin pas un ex, oui, il y a pu y avoir un ex, vous vous êtes quitté, machin, vous avez énormément travaillé pour vous, enfin pour vous, sur vous, ça a porté ses fruits sur vous, et du coup, à un moment donné, bah, l'ex revient, mais dans de meilleures dispositions, et cette fois, par exemple, il y a de la communication, bon bah il y a certainement déjà de l'amour, si, voilà, niveau charnel, tout va très bien. Et puis bah, enfin, la personne que vous avez laissée, bah, ça a permis aussi à ce qu'elle mûrisse, qu'elle travaille enfin aussi sur elle, et que bah, du coup, il y a une forte amélioration. Et du coup, ça apporte des changements positifs dans cette relation, et c'est possible que vous vous remettiez ensemble. Mais je ne veux pas quand même donner de faux espoirs. Alors, maintenant, pour d'autres cas, je vais faire pour un autre cas de célibataire. Âme sœur, flamme jumelle d'ici 3 mois. Ouh, alors là... Oui, surtout quand on voit coup de foudre, l'amoureux, la flamme, enfin de l'as de bâton, puis là encore la flamme, flamme jumelle. Bon, après à voir si vous y croyez ou pas, mais je pense que ce tas-là, bah, par exemple, si vous regardez la vidéo maintenant, bah, d'ici 3 mois, vous risquez fortement de rencontrer quelqu'un vraiment avec qui vous serez hyper connecté en tout cas. Et bah, si vous êtes dans ces croyances de flamme jumelle, bah oui, vous pouvez effectivement rencontrer une âme sœur ou votre flamme jumelle, voilà. Et bien dis donc. Allez, une troisième pour un autre cas de célibataire, et là, on vous dit éloigne-toi. Ouais, alors ça, c'est pas éloigne-toi là tout de suite, au moment de la belle rencontre, non, justement, ça c'est ce que vous avez dû faire avant de faire cette belle rencontre passionnée et tout. Vous avez dû vous éloigner. Par exemple, il y a 1 an, vous avez dû faire un effort pour tourner le dos à quelqu'un, une relation qui ne vous convenait pas, qui ne vous convenait plus, ou vous n'étiez pas sur les mêmes longueurs d'onde, etc. Vous n'aviez pas les mêmes envies, ou les mêmes valeurs, etc. Ok, bah ça parle hein, quand même. Prise de conscience de ton âme sœur, donc surtout pour le tas du milieu. Pour le premier tas, ça peut être aussi prise de conscience d'un ex. Là, enfant pour ceux qui en veulent bien sûr et qui sont encore dans l'âge, dans la fleur de l'âge, en janvier. Et puis, libre arbitre, Mars. Donc, voilà, on vous dit de toute façon que vous avez le libre arbitre. Après, vous pourriez possiblement avoir le choix entre 2 personnes. Voilà, parce qu'il y a quand même 2 routes. Ok. Je me suis pas trompée dans l'histoire, attendez. Ah ouais, j'ai pris les roses. C'était chakra du cœur. Bon, bah alors maintenant, je vais voir du coup, qu'est-ce qu'on a à lâcher pour pouvoir accueillir cette personne. Le rejet, bah oui. Si vous êtes touché par cette blessure, vous avez la blessure du rejet, bah forcément c'est compliqué, vous vous sentez vite rejeté, vous avez tendance vous-même à rejeter les autres,
ou à créer de la distance parce que vous avez peur d'être rejeté à un moment ou un autre. Ouais, ça c'est... De toute façon, on en parlait dans la vidéo d'hier. Hein. Après, pour d'autres encore, qu'est-ce qu'on a besoin de libérer? Ouais, la bienveillance qui voulait revenir. Donc la bienveillance, alors soyez bienveillant envers vous-même, même en vos expériences négatives sur le plan sentimental passé, envers vos ex, soyez bienveillant. Alors quand je dis bienveillant, c'est ne pas abuser non plus, hein, chacun sa route, ok, mais bah voilà, vous avez appris et vécu ce que vous aviez à vivre avec cette personne, bon bah au revoir, et puis bonne route, mais sans plus, quoi. Par contre, ne soyez pas dans la rancœur, la rancune, les regrets, les remords, les machins, la culpabilité, parce que ça, c'est hyper toxique, ou dans la nostalgie, voilà, parce que sinon, ça bloquerait le présent, et c'est très mauvais pour vous, quoi. Donc, soyez dans la bienveillance envers vous, déjà, et envers l'autre ou les autres. Voilà. Après, une petite dernière, elle est venue vite, lignée karmique. Ouais, il y a une histoire quand même de karma, on l'avait vu avec l'histoire de la carte, l'arcane du 6 de Pentacle. Ouais, lignée karmique. Ouais, il y a peut-être des erreurs par exemple de vos aïeux, on va dire, ou de vos défunts sur le plan sentimental qui ont tendance à se reproduire comme un schéma un peu répétitif dans votre propre vie à vous. Parce que par exemple, vous avez pu vivre un modèle, enfin un exemple, vos parents, ça s'est passé comme si, par exemple, c'était tumultueux, machin, truc. Bah vous avez tendance à reproduire ça. Ça peut faire partie d'une lignée karmique d'un comportement répétitif, on va dire. Ouais. Et il faudrait briser ça, quoi. Là, qu'est-ce que j'ai? Chakra du cœur, chakra du troisième œil et transformation énergétique. Donc oui, grâce à une transformation énergétique, de toute façon, vous allez pouvoir vraiment remonter vos vibrations et accueillir les bénédictions amoureuses dans votre vie. La lignée transgénérationnelle, bah, vous voyez, on en parlait hein, justement là avec la lignée karmique, lignée transgénérationnelle, donc ça peut être pas forcément votre père, votre mère, mais ça peut être un grand-père, un ancêtre, un arrière-arrière, enfin voilà, c'est... Ouais, il y a quelque chose de ce genre-là. En plus, il y a le numéro 1, donc ça vous concerne, vous, dans votre lignée, hein, c'est... Ouais. Ok. Après, qu'est-ce qu'il y a encore pour les célibataires intemporels pour une rencontre amoureuse? Dialogue face au miroir, ouais. Donc, si par exemple, actuellement, vous vous sentez pas encore comme vous voudriez être réellement physiquement, par exemple, soyez doux avec vous et vous insultez pas dans le miroir hein, quand vous voyez ou quand vous vous croisez. Enfin, voilà, parce que les mots ont un pouvoir et justement, si vous dites des choses méchantes ou enfin pas agréables, bah, ça risque de les augmenter justement, ces choses que vous n'aimez pas dans le miroir. Et en plus, bah, ça vous rend triste. Donc vous êtes dans un sentiment de tristesse, de frustration, d'insatisfaction. Et c'est pas ça qui va vous aider à être dans de hautes vibrations. Donc voilà, sentez-vous bien avec vous-même. Alors acceptez-vous tel que vous êtes. Je sais que c'est dur. Mais après, bon bah, vous rayonnerez bien, vous serez lumineux, lumineuse, vous vous sentirez mieux et du coup vous accueillerez des meilleures énergies. Et puis c'est quand même mieux de s'accepter à un moment donné, hein, surtout à partir d'un certain âge. Et puis aussi ne vous comparez pas aux autres ou à ce que vous voyez sur internet parce que bon ça c'est surtout plus pour les jeunes, hein. Je pense que les gens de mon âge on est quand même passé au-dessus de ça, quoique. Mais ouais pour les jeunes ça c'est dur, hein, franchement. Pour se construire une image d'eux-mêmes qui leur plaît, mais avec l'influence des réseaux, c'est la catastrophe. Alors, maintenant, et là, qu'est-ce que j'ai? Purification, ouais. On vous dit ne pas hésiter à faire de la purification, que ce soit chez vous, sur vous, avec du sel, de la sauge, tout ce que vous voulez, du laurier, du palo santo, enfin de l'encens, je sais pas si je l'ai déjà dit, le bol tibétain, bol de cristal, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous faire des séances de purification. Très important, justement, surtout si vous sortez d'une relation et que vous décidez de ne plus y retourner, quoi. Préparez le terrain pour déjà pour vous-même,
pour repartir sur du neuf et pour ensuite accueillir d'autres énergies plus positives pour vous. Voilà. J'adore ce petit jeu-là, je l'utilise pas assez, mais il est super. Ah ouais, pour certains, on vous dit, ceux qui ont rompu, par exemple, récemment, au moment du tirage, donc, n'hésitez pas à faire une lettre d'adieu. Alors, vous pouvez très bien faire soit une lettre d'adieu et l'envoyer à la personne, selon, voilà, selon les, comment, pas les cas, mais selon les circonstances. Pour d'autres, vous pouvez faire une lettre d'adieu, tout simplement, et la brûler ensuite. Voilà, histoire de dire, ça y est, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Maintenant, acte d'engagement, voilà, pour pouvoir accueillir quelqu'un d'autre qui veuille réellement s'engager avec vous. Et puis, ah ouais, voilà, et je vois qu'il y en a certains qui travaillent bien avec la loi d'attraction. Donc ça, c'est très bien aussi. Voilà, voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que je prends? J'ai fait ça, j'ai fait. Bon, allez, 3 petites comme ça. Oups! Celle-là a voulu ressortir, mais il y en avait derrière. Alors, pour les célibataires, ouais, certains vont faire une belle rencontre après s'être libérés. Libérés d'un ex, d'une relation toxique, comme je disais, mais aussi libérés au niveau des énergies, grâce aussi à la purification. Voilà. Ah, il y en a qui vont peut-être faire des rencontres... alors, je sais pas si c'est dans les magasins type La Galère de la Fnac, etc. ou quoi, dans des bibliothèques ou bibliothèques universitaires ou dans des formations ou quoi aux caisses, mais ça revient. Donc voilà, au cours de formation, enfin des formations, vous voyez, ouais, c'est possible. Et là, il y a un défi. Le défi, qu'est-ce que c'est le défi? C'est de purifier et de ne pas y retourner pour ceux qui seront tentés de retourner voir leur ex, peut-être. Ouais, parce qu'il y en a qui s'accrochent hein, quand même. Il y en a qui s'accrochent au passé, donc attention. Attendez, je vais en remettre une là-dessus. Allez, pour ceux qui s'accrochent au passé, il y a le cadeau qui a voulu venir. Alors ne vous laissez pas avoir par un ex qui revient avec un cadeau pour vous alpaguer. Par exemple, après, stratégie. Parce que ça serait une stratégie justement pour vous reconquérir, mais seulement de la façon que lui veut, par exemple, lui ou elle. Hein, et pas celle que vous voulez. Donc voilà. Maintenant, on va prendre 3 petites cartes du coaching de Charlie. Alors, qu'est-ce qui vient avec le coaching de Charlie pour les célibataires? Ouais, il y en a qui peuvent être un peu sur la défensive au début. Bah oui, ceux qui ont encore un petit peu de rancœur, rancune, bon bah, ils se créent une carapace aussi. Puis bon, bah surtout ceux qui ont la blessure de rejet, hein, ça se comprend. Ok. Comme j'ai dit hier, chat échaudé craint l'eau froide. C'est ça. Là, il y a le partage. Oh, c'est beau, ça. Surtout flammes jumelles, etc. Bienveillant, cette colonne-là. Waouh, waouh, waouh. Super. Peut-être que vous partagerez les mêmes centres d'intérêt. Surtout pour cette colonne-là. Ouais. C'est joli. Après, qu'est-ce qui vient? Ou peut-être que vous finirez par travailler ensemble, hein, certains. Ouais. Et là, accepter. Donc, ouais, pour vous, là, accepter de lâcher vraiment le passé. Ouais. Accepter de lâcher. Parce que là, vous êtes accroché à la falaise. Non, 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 lâcher. Là, qu'est-ce que j'ai créé? Se préserver et se détendre. Donc, créer une vie qui vous correspond. Donc, se préserver, préserver vos énergies, quoi qu'il arrive. Que ce soit une relation temporaire, une relation longue ou une relation de flamme jumelle. Créer, se préserver, créez vos énergies, préservez-vous et détendez-vous. Peace and love. Bon, bah super, ça finit sur de belles énergies. Allez, on prend quand même une carte de l'oracle des mandats d'énergie, ça fait longtemps. Et ça sera tout. Une carte pour les célibataires, j'en ai 2, une seule s'il vous plaît. Je l'ai. Ici et maintenant. Waouh! Concentre-toi avec amour de manière positive sur l'ici et maintenant, car c'est dans cet instant-là que tu vis ta vraie vie. Seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain. Donc il y a encore une histoire de création, créer des ondes positives, profiter de l'instant présent, du moment présent, vibrer justement la joie, parce qu'il y a beaucoup de jaune, du orange, voilà, faites revivre votre petite flamme intérieure, votre créativité. Et il y a aussi un petit peu de vert un peu partout, donc la guérison. Oh, super ce tirage, j'adore, hein, franchement, waouh!
Là, qu'est-ce que j'ai? La vision de ta vie, les mêmes couleurs en plus flashy. Tu en vaux la peine, voilà, d'avoir une belle relation. Et waouh, ça finit par du jaune. Méditation positive. Donc voilà, n'hésitez pas à être dans la joie, dans la lumière. Ça attire à vous des bonnes ondes, des bonnes choses. Voilà. Bah, sur ce, célibataires, je vous souhaite une belle rencontre et de belles vibrations. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Merci, bisous.